C'est l'hôtel des voyageurs, mais comme il n'y a plus de voyageurs. Voilà, on est obligé de fermer par manque de voyageurs. Tu vois, il y a encore lesquels? Là de ce côté, c'est Ouais. Regardez bien en face le château de Violan. Il n'est pas bien chargé, hein. S'arrêter exactement au bon endroit. Mais justement, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est bien la première fois que je monte dans ce modèle. Vous pouvez vous asseoir. Ah donc, pas ce Ça, point. asseyez-vous. Vraiment.
DJ, quand la personne, les personnes sont en haut, tu me dis. Ouais, attends, c'est encore quelqu'un d'autre qui va venir. D'accord. Vous êtes super sympa en tout cas. Ah oui. On essaye de faire du mieux que l'on peut pour donner un aperçu du transport par ferroutage, quoi. Hein? Nous, on fait partie donc, de l'association française des Amis des chemins de fer. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, question, je tirer. Vous êtes des anciens cheminots? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, DJ. Tu tires au PN, j'irai abaisser les barrières. Alors ça veut dire qu'on fait un petit tour, hein, Voilà, et parce que vous allez on va retourner revenir en tête. côté Modane, Voilà, Saint-Jean-de-Maurienne. on va revenir se mettre en tête. Voilà. Oui, dans le chemin de fer, il y a des choses intéressantes à voir. Ah oui. On n'a pas vu décharger une remorque, on verra charger à la place. Vous verrez charger, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal aussi, hein, charger. Moi je pense que c'est plus spectaculaire charger que décharger. Parce que c'est pour se mettre vraiment, c'est précis, quoi. Bon, je vous laisse 5 minutes. Ouais, Je c'est vais gentil. faire la traversée. déviée là? Oui. Les voies déviées, j'espère qu'elle est bonne. Ah bah la première elle est bonne. Hier soir, elle était bonne. Bah la première elle est bonne. Ils ont dû rapatrier une machine sur la vague, ouais. On elle est bonne la deuxième. La deuxième elle est en voie, Elle est bonne. voie déviée, ouais, c'est bon. Ils ont pris la machine qui était à côté, ils l'ont mis sur la voiture voyageur. Ouais.
c'est plus spectaculaire, c'est à 19h quand il arrive, et il est pris à bloc et il repart. Alors il y a un chassé-croisé des camions. Qu'ils attendent déjà prêts à embarquer, à bondir sur les rampes d'accès. Puis la nuit c'est joli avec on voit comme un terrain de foot. Et sous la neige, encore plus beau. Ouais. Oui, c'est joli, mais que je vous dis, c'est bien en carte postale, mais quand vous êtes là, vous avez 2 mois et demi sans soleil, presque 3, La vallée, puis il fait froid. Il fait froid. la vallée est très encaissée. Ouais. Humide et froid. Je vous crois. Ouais, ouais. Mais oui, il y a encore neigé ce matin, la neige elle est à la hauteur du brouillard, elle est à 900 mètres. C'est léger la voie là. Pardon? Je dis la voie c'est léger là, ça balance hein. Oui, oui, avant c'était des voies de garage. Avant c'était des voies pour garer, pour décongestionner les triages de la Maurienne. Ah, d'accord. Ah ouais. Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Saint-Anne. Ah, d'accord. Alors oui, ça fait des répercussions sur tout le long de la ligne. Ah, d'accord. Ah, il y a une lampe qui plaque pas là-bas. Non mais celles-là, elles sont... c'est des aiguilles volantes qu'on appelle ça. Ah ouais, parce que là... Elles se tournent dans le bon sens. Double travée jonction, Voilà. comme sur mon réseau miniature. Là, Ouais. elle est faite pour C'est aller une- sur principal. c'est une TJD, mais t'as une... Ouais, pour aller tout droit. Ouais. Pas sur principal, pour aller tout droit. Tout droit, ouais. Par contre, Voilà. t'as une lampe qui plaque pas là. Ouais, mais c'est rien ça. Elle va plaquer toute seule. Toute seule. Voilà. Tu peux t'arrêter, DJ. Vous voyez, elle vient de tourner. Elle vient. Elle était faite quand le train est rentré, vous voyez, le principal, elle est plus là. Et après, quand moi je refoule, c'est des aiguilles volantes, elles se tournent toutes seules. Bah oui, il y a des Là, lampes. là, je suis obligé de moi de la retourner. Ouais, parce qu'en principe, les TJD, bon, bah, c'est deux lampes par deux lampes. Donc, ce que je veux dire, c'est. Moi, j'étais étonné de voir qu'il n'y avait que cette lampe là-bas qui n'était pas plaquée. Ah non, c'est normal ça. C'est des aiguilles doubles. Vous voyez? Ah ouais. Ça va? Tu peux t'arrêter. D'un garant d'arrêt. On attendra la fin des opérations pour accoster et faire les freins. Enfin, je suppose, hein, je vais pas bien gérer. Et tu t'arrêtes au jalon. D'accord, on va pour la suite. Je vais mettre un rapport avec Gilles. Gilles, Ah, c'est sympa. Il y a, il y a comme un restaurant. Il y a un coin bar, oui. Ah, c'est bien. Non, c'est un peu sombre, moi je peux pas faire la Stampa. Ah oui, nettement plus routier là, oui. Ah oui, oui. Ah, il y a un magazine routier. On gêne là. Pour leur tromper l'ennui. C'est tous des magazines presque porno. Et donc, ce qu'on arrive à faire en chemin de fer.
Quand on veut, on peut. Hein. Imbattable. Quand on veut, on peut. Hein. Voiture d'accompagnement de mode alors. Ces sièges, dis donc. Ils peuvent sommeiller là. Hein. Ah, excuse-moi, j'étais en train de. Moi, j'ai pas de flash, il faut faire quelque chose. Oui, hein? Faire de la pause là, avec mon appareil. Faire du. C'est là-dessus. La pause sur une banquette. Donc il y en a deux par bloc qui sont en train de soulever, en train de monter. Une fois qu'on a contrôlé le point rouge, les moteurs qu'on a vus se mettent en rotation, commencent à pivoter et ça sera ensuite repris par les moteurs qui se trouvent ici. Donc on voit qu'on a deux galets qui sont entraîneurs et un galet suivant. Ça se fait pas totalement. Vous allez voir, Parce que là, je vois qu'il y en a déjà de fait au niveau. oui, après, il y a le temps de montage, c'est le temps. Mais c'est tout lancé en même temps. Le tourner comme ça. C'est de l'autre côté où le tracteur va trouver forcément le pivot de la première marque qui est en dessous de ce côté. Ça donne en fait le sens en fait. Ouais, j'aurais bien aimé le voir aussi. Mais... On peut imaginer que la coque, la fausse sellette, elle se retrouve à la verticale par le milieu de ce dispositif mécanique qui est là, qui est en fait une vis, une bonbonne qui est ensemble. Et puis, regardez, on va pouvoir regarder charger.
Arrêtez de lancer le processus, je lui ai demandé de s'arrêter pour qu'on ait le temps d'expliquer. Donc on retrouve bien notre sellette. On va la voir donc avec la table de levage, c'est l'opérateur Fabien qui commande, il amène avec la table de levage, il amène cette position à la bonne hauteur. Ensuite il va reculer la fausse sellette qui va rencontrer l'ergot, le pivot va rencontrer l'ergot et fermer le crochet. Voilà. Ça c'est bien fait manuellement par l'opérateur. Donc on a bien vu cette partie qui servait de point de repère à l'arrêt de l'essieu arrière et qui servira aussi à caler l'essieu arrière du tracteur quand ça sera un tracteur gerbé. Voilà. Cette partie, voilà, bah lui il a fini, on a plus besoin de lui, c'est l'opérateur qui fait, lui il va se charger ailleurs sur la coque qu'on lui a indiqué. C'est pas la coque d'à côté, c'est pas la coque d'à côté parce qu'on a choisi de les rapprocher de la moto voyageur. Donc là ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut voir ici, c'est que ici la partie de la coque a une forme d'entonnoir, ce qui permet en fait de finir de recentrer latéralement. On peut rattraper 2-3 cm de décentrage et ça permet de la recentrer complètement également. Donc ce qui se passe, il faut aussi que l'opérateur pense à lever, soulève assez pour décoller les pieds de la semi-remorque, les béquilles de la semi-remorque, pour éviter que le recentrage, éviter qu'il y ait des torsions latérales. Quoi. Oui, c'est le pneu qui encaisse. Vous en voyez, mon cher Fabien. Ouais, donc là maintenant il avance sa fausse sellette, on rencontre l'entonnoir et là elle était parfaitement contente. Il n'y a pas eu un centimètre de centrage. Donc là il rebaisse sa table de levage, on constate bien que le pivot, la fausse sellette elle reste tenue au sommet et on a des ergots ici qui témoignent en fait de la fermeture du crochet. Par gravité, ça redescend et ça témoigne de la fermeture du crochet. Donc on voit ici, une fois qu'il est arrivé à ce point, l'opérateur il a fini son travail, il peut se libérer puisqu'il lance une fermeture automatique et le reste des opérations, rangement, descente de la table, rangement de la sellette, enfin du chariot qui traîne la fausse sellette en position normale, abaissement de la table et la fermeture complète va se faire en automatique. Voilà. Très bien. Et la technique à côté, il le referme. Tous les combien, c'est obligé d'être révisé tous les combien, tous ces systèmes hydrauliques. De toute façon, là, on voit bien qu'effectivement, on a besoin d'un resserrage des vitraux parce qu'il y a des vibrations, il y a du travail, etc. Donc il faut effectivement passer, je dirais, entre 2 et 3 minutes pour effectivement faire un resserrage des vitraux, etc. Parce que derrière, si on fait pas ça, on voit des problèmes à voir. Donc là, l'opérateur est parti, alors on va Comment? Oui, oui.
C'est vraiment un truc, oui, d'accord. Ouais, on fera une vidéo, ça. Donc on voit qu'en fait le dispositif de Après, il laisse faire. Ouais. sur la cave. Et alors, la fameuse charcuterie italienne, c'est la moitié de la charcuterie italienne. Oui, mais est-ce qu'ils vont la gueule? Le vrai français, il rentre sur le fond de l'enveloppe. Le vrai français, il est en dessous. Et il est distribué par contre. Et donc vous alignez 3 horaires de les deux côtés. Comme ça, troisième en fait. C'est simplement lentement le deuxième en fait, ça va déplacer le troisième en
Je sais pas si ça défile. De 2 wagons d'extrémité et de 3 coupons de 3 wagons. Chaque wagon ayant ses 2 côtes. Et on a les remontées d'informations, des dispositifs de... Moi, je vais pas le filmer. Il y a le mec qui suit devant en vélo aussi. Ah ouais, ah il est guide, ouais.